En 2025, lors de l'élection, Laurent Gbagbo est devant vous et vous devez vous désister. Est-ce que vous seriez prêt à le faire et est-ce que vous espéreriez que lui le fasse si vous êtes en tête? J'espérerais qu'il désiste si je suis en tête. Ça, c'est sûr que je l'espère. Qu'il désiste si moi je suis en tête. Simone Gbagbo veut que Laurent Gbagbo se désiste si elle est en tête de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Pour situer le contexte, Simone Gbagbo est l'ex-femme de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, avec qui ils ont dirigé le pays pendant un mandat, jusqu'à leur renversement par l'actuel président Alassane Ouattara. Je vous invite à écouter dans l'extrait vidéo suivant les propos de Simone Gbagbo où elle tient un discours disqualifiant envers son ex-mari et ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, et nous revenons juste après pour une analyse de ses propos et la lecture de quelques articles qui nous permettront de bien comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit et ce qui se passe autour de cette actualité nouvelle. Nous sommes à 1 an de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Alors, dans les conditions actuelles, est-ce que vous pensez que cette élection sera libre et sera transparente? Dans les conditions actuelles, je suis persuadé, moi, que ces élections-là ne se dérouleront pas bien. Il y a beaucoup de réformes que nous devons obtenir du gouvernement actuel pour assurer le monde entier d'élections libres, transparentes et apaisées dans notre pays. Alors, la commission électorale indépendante a prévu de mener une révision de la liste électorale entre le 30 septembre et le 31 octobre. Est-ce que c'est une bonne chose? Parce que c'est parmi les choses que vous réclamez. Ce n'est pas une bonne chose que nous ayons une révision de la liste en 1 mois. Vous savez, dans la loi ivoirienne, la révision est annuelle. La révision de la liste électorale doit être annuelle. La CEI ne l'a pas fait et maintenant, elle veut imposer une révision en 1 mois. C'est irréaliste, c'est inacceptable. Et c'est pour ça que nous demandons, nous, que cette révision qui va démarrer, qu'elle puisse se dérouler sur plusieurs mois, jusque même en 2025, jusqu'à ce que nous arrivions à 3 mois des élections présidentielles de 2025. Alors, vous avez vécu, évidemment, aux premières loges, la crise post-électorale de 2010-2011, avec son lot de morts et de violences. Alors, est-ce que vous craignez que, justement, si les conditions ne sont pas les bonnes, vous avez parlé d'élections apaisées, est-ce que vous craignez à nouveau des élections violentes? Je rappelle quand même que le dernier scrutin présidentiel, on avait eu des violences et 85 morts officielles. Ben Justement, et c'est ce que nous craignons. Et c'est pour ça que nous demandons qu'un dialogue soit organisé au niveau de tous les intervenants sur l'échiquier politique national pour qu'ensemble, on s'accorde sur ce qu'il y aurait à faire, la révision des listes électorales, le découpage électoral, la sécurisation des élections, le financement des élections, que nous nous asseyions, que nous discutions en homme responsable, en parti responsable, en institution responsable, de toutes ces questions-là, et que nous adoptions un point de vue commun. Voilà ce que nous demandons. Sinon, vous craignez le pire? Si ça se fait, nous pourrons avoir des élections apaisées. Et sinon? Et sinon, il y a encore ce risque-là que les désaccords entraînent des débats, des discussions, des manifestations publiques qui vont provoquer encore l'échauffement du climat social et du climat politique. Selon vous, selon votre lecture, Alassane Ouattara a-t-il le droit d'être un nouveau candidat et pensez-vous qu'il va l'être? Bon, si je pense qu'il va l'être, en tout cas c'est ce que les membres de son parti annoncent et proclament chaque jour, qu'il va être leur candidat. Maintenant, est-ce qu'il a le droit d'être candidat? J'ai dit, si nous regardons nos textes, il n'avait déjà pas le droit d'être candidat en 2020. Alors aujourd'hui, il en a encore moins de droits. Mais bon, est-ce que nos textes sont respectés? Voilà la grande question.
Alors, pendant ce temps, on voit une tentative pour l'opposition de s'organiser. Le 9 août, 11 partis se sont réunis à Abidjan et c'est vous qui avez lu une déclaration commune réclamant ce dont on vient de parler, un dialogue inclusif, des réformes électorales. Alors, est-ce qu'on peut, de façon réaliste, avoir une union de l'opposition et éventuellement une candidature unique en 2025 ou sinon un accord de désistement pour celui qui sera en tête ? Pour l'instant, ce que nous souhaitons, c'est une union de toute l'opposition pour obtenir les réformes électorales. Maintenant, est-ce qu'il y aura un candidat unique? C'est une question qui sera traitée en second point. Dans le premier point, ce que nous souhaitons là, c'est que nous nous mettions tous ensemble pour avoir la révision de tous les textes qui organisent les élections et de l'institution, c'est-à-dire la CEI, qui est chargée, n'est-ce pas, d'organiser les élections. La question de qui va être candidat, est-ce qu'il y aura un candidat unique de l'opposition? C'est une question qui n'est pas encore traitée. Alors, à la mi-juillet, Laurent Gbagbo s'est rendu dans votre fief à Beaunois pour lancer un appel à toutes les forces politiques d'opposition. Il y a eu donc ensuite votre déclaration commune dont nous venons de parler. Et un proche de Laurent Gbagbo, Abou Cissé, vous a vivement attaqué. Je vais le citer. Il dit « Je désavoue fermement Simone Gbagbo pour sa démarche qui crée la confusion au sein de l'opposition ivoirienne et qui renforce le régime du RHDP. » Et il a aussi ajouté « L'argent est nécessaire, mais se renier ou trahir sa vision pour quelques billets de banque, c'est de manquer de respect à soi-même et à ceux qui croient en nous. » Votre réaction à ces propos très durs? Mais nous avons réagi officiellement à ces propos, parce que d'abord, nous avons commencé à agir bien avant le PPACI. L'appel de Beaunois est arrivé bien après que nous ayons démarré notre initiative. Deuxièmement, le PPACI lui-même est signataire de la déclaration que j'ai lue au nom de toute l'opposition le 9 août. Et donc, la déclaration de M. Abou Cissé est venue comme une aberration dans le système. Et c'est pour ça que nous le lui avons fait remarquer. Et il était lui-même assez confus, curieusement, quand on l'a eu au téléphone. Il était assez confus. Donc, on a fait une déclaration officielle pour montrer que tout ça, c'est inutile. Ça court le risque d'opposer, de diviser l'opposition qui est en train d'essayer de s'organiser, de se mettre ensemble. C'est vraiment tout à fait inutile et puis injuste en plus. Est-ce que cela signifie quand même qu'il y a une bataille qui se profile entre vous et Laurent Gbagbo pour le leadership de la gauche ivoirienne? Moi, j'avoue que pour l'instant, je ne pose pas de problème de leadership, surtout pas à l'intérieur de la gauche ivoirienne. Pour moi, le problème que je pose aujourd'hui, c'est que nous nous mettions ensemble pour mettre la pression sur le pouvoir qui est en face de nous, qui est l'adversaire unique aujourd'hui, qui est en face de nous pour obtenir des textes consensuels, une politique, une organisation qui facilite, qui garantisse la sérénité, l'équité pendant ces élections. Après cela, si Gbagbo est candidat, il sera candidat. Si je suis candidate, je serai candidate. C'est celui qui sera préféré qui gagnera. Je n'en fais pas un problème, moi. Pour moi, ce problème-là, il est secondaire. Si en 2025, lors de l'élection, Laurent Gbagbo est devant vous et vous devez vous désister, est-ce que vous seriez prêt à le faire et est-ce que vous espéreriez que lui le fasse si vous êtes en tête? J'espérerais qu'il désiste si je suis en tête. Ça, c'est sûr que je l'espère. Qu'il désiste si moi, je suis en tête. Mais comme je l'ai dit, je considère aujourd'hui qu'on n'en est pas encore là, dans ce débat-là. C'est mettre un peu la charrue devant le bœuf pour le moment. Pour utiliser une image de chez vous. Évidemment, mais ça signifie quand même clairement que votre décision est prise, vous serez candidate à l'élection présidentielle. C'est ferme et définitif. Je n'ai pas encore dit ça.
Je n'ai pas encore dit ça. Nous avons une convention d'ailleurs à fin octobre de mon parti qui va décider qui va être notre candidat. Mais ce qui est sûr, c'est que le MGC aura un candidat. C'est ça qui est sûr. Mais qui sera le candidat? Nous nous accordons encore ces 2 mois-là pour affiner notre réflexion. Mais enfin, c'est un secret de polichinelle, ce sera vous, Simone Gbagbo. Oh, Marc, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Entretien accordé à France 24 depuis Abidjan, Simone et Yvette Gbagbo, fondatrice et présidente du mouvement des générations capables MGC, s'exprime sur l'élection présidentielle prévue en octobre 2025 en Côte d'Ivoire. L'ancienne première dame a lancé son parti politique il y a de cela 2 ans en opposition au président actuel Alassane Ouattara. Si elle arrive en tête des oppositions au premier tour, elle espère des désistements en sa faveur, notamment celui de son ancien époux Laurent Gbagbo. Inquiète pour la bonne tenue du scrutin, elle plaide pour une révision des règles électorales. Après avoir tenu ce discours qui était vraiment déplaisant, où elle appelle à la disqualification de ses adversaires dans l'opposition en Côte d'Ivoire, notamment de son ex-époux Laurent Gbagbo, il est clair que ces propos n'ont pas plu à l'ancien président et ex-conjoint et ex-époux Laurent Gbagbo. En réponse à ce communiqué, à cette sortie fracassante qui a fait la une des journaux ivoiriens, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son parti, le PPACI, a demandé à France 24 et à Simone Gbagbo elle-même de ne plus utiliser, lorsqu'il s'agit de cette femme-là, l'appellation Gbagbo car ils sont officiellement divorcés. Je vous lis ici un article permettant de bien situer le contexte et de mieux comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Laurent Gbagbo demande à France 24 de ne plus associer le nom Gbagbo à l'ex-première dame Simone et Yvette. Le jeudi 5 septembre 2024, un communiqué émanant de Maître Habiba Touré, porte-parole du président Laurent Gbagbo, a été publié pour dénoncer l'utilisation par France 24 du nom Gbagbo en lien avec son ancienne épouse Simone et Yvette. L'incident a eu lieu lors d'une interview diffusée sur la chaîne dans laquelle cette dernière était présentée sous le nom Simone Gbagbo. Le communiqué indique ceci, 2 points, je cite. Suite à la diffusion sur France 24 d'une interview de Madame Simone et Yvette intitulée « Simone Gbagbo veut que le président Gbagbo se désiste si elle est en tête de la présidentielle ivoirienne ». En réponse, nous souhaitons exprimer notre profond regret concernant l'intitulé tendancieux de ce contenu. Ce titre laisse sous-entendre une rivalité au sein d'un couple qui n'existe plus depuis leur divorce, une interprétation erronée et trompeuse. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, rappelle que Simone et Yvette avaient déjà, à titre personnel, informé l'opinion publique de son divorce avec l'ancien chef de l'État ivoirien à travers un communiqué signé par son avocat, Maître Rodrigue Dadje. Sur le plan légal, le droit ivoirien stipule que la femme perd l'usage du nom de son ex-mari après le divorce. En ce sens, le parti s'étonne de voir la chaîne utiliser encore le nom Simone Gbagbo, qualifiant cette pratique de trompeuse et inappropriée. Le PPACI déplore qu'une chaîne aussi influente que France 24 ait choisi de titrer l'interview de cette manière, estimant que l'utilisation du nom du président Laurent Gbagbo dans un tel contexte risquait de créer des tensions au sein de l'opposition à un moment où l'unité est plus que jamais cruciale à l'approche de la présidentielle ivoirienne. C'était tout pour cette vidéo. Moi personnellement, je n'ai pas grand chose à donner comme avis personnel concernant ce sujet, mais n'hésitez pas de laisser votre avis en commentaire, de partager la vidéo pour informer et surtout d'ajouter un like. Ça fait toujours plaisir. Merci.